Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo un petit peu plus posée. Là, tu vois, je suis assis et d'habitude, je suis debout. Simplement, j'avais envie de te partager quelques phrases, quelques pensées, des idées qui me viennent pour te permettre de te reconstruire, évoluer et rentrer et sortir du cercle infernal pour rentrer dans le cercle vertueux. J'ai une phrase de Nietzsche là qui me vient. Nous avons l'art, hein, les tableaux, les peintures, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Cette phrase, elle est superbe parce qu'elle nous dit une chose, c'est que parfois, il faut arrêter de se fracasser la tête. Alors là, il parle de la vérité, comme quoi finalement, savoir la vérité, parfois, ça nous fait souffrir. Alors, je vais adoucir un peu la citation en vous disant très simplement. Parfois, on se casse la tête à repenser au passé. On se met un poids nous-mêmes, on a une charge émotionnelle tellement forte qu'on se freine nous-mêmes. Parfois, nos pensées, elles sont dures. Parfois, on est dur envers nous-mêmes. Parfois, on est dur parce qu'on se rappelle, on ressasse le passé. Et c'est ce qui fait qu'on a autant d'oscillations d'humeur. Un jour, ça va, un jour, ça va pas. Ça se trouve, ça te parle ce que je suis en train de te dire. Et si tu ressens ces oscillations d'humeur constantes comme ça, je sais ce que c'est. Et je sais que pour sortir de ces oscillations d'humeur, il faut sortir de ce poids, de cette charge mentale à penser constamment à ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je repense à mon passé, c'est dur, je suis au fond du trou, c'est horrible. À quoi ça sert de répéter constamment que ça va pas? À quoi ça sert? Je vois souvent des personnes qui au début c'est normal, viennent me voir et me disent exactement ce qui se passe, comment elles se sentent. C'est normal, c'est ok de faire ça. Maintenant, quand tu as une personne qui vient et qui répète en boucle ce qu'elle m'a déjà dit ou ce qu'elle connaît déjà, ce qu'elle sait déjà, il y a un moment donné, il faut sortir de ça. Je ne peux pas t'aider si tu ne peux pas sortir de ce scénario-là à tout le temps dire ça va pas. Il y a des personnes qui se plaignent constamment. On n'est pas en train de dire ce que tu as vécu, c'est pas grave. Non, pas du tout. Je ne suis pas en train de dire que ce que vous avez vécu, c'est difficile ou pas. Je sais ce que c'est, je connais ça. Et je sais pertinemment que pour sortir de ce passé-là, pour sortir du trou, il faut sortir de ces pensées qui nous freinent. Et pour ça, il faut commencer à se poser des questions. Ok, qu'est-ce que je veux? Commencer à élargir sa vision. Qu'est-ce que vous voulez? Si rien ne pouvait vous arrêter, qu'est-ce que vous voudriez? Quels sont vos rêves? Reconnectez à vous. Et juste parfois, mais casser ce poids-là. C'est chiant, excusez-moi du mot, mais c'est relou d'avoir un poids constamment à se dire ça va pas, ça va pas. Alors stoppez ces pensées qui sont lourdes. Vous en avez marre. Et la phrase de Nietzsche, quand elle nous parle d'art, c'est simplement oser la créativité, oser l'imagination. Nietzsche, dans sa philosophie, il parle de surhomme. Le surhomme, c'est l'artiste. C'est celui qui rêve. C'est celui qui crée ses propres valeurs, qui crée sa propre vie, c'est l'artiste de sa vie. Et il parle aussi, j'ai oublié le terme, il y a l'opposé du surhomme qui finalement lui se laisse mourir à petit feu et se laisse contrôler par la vie. Il se laisse bercer. Alors que vous devez reprendre le contrôle. Vous devez reprendre le cap. Créez votre vie. Osez l'imagination, osez rêver. Qu'est-ce que je veux? Si tout était possible, si rien ne pouvait m'arrêter. Osez le faire, ça fait du bien. Mais sortez, s'il vous plaît. Sortez, faites-le pour vous. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous, pour les gens que vous aimez. Mais sortez de ces croyances, de ces pensées qui vous bouffent. Vous en avez marre. Alors commencez à voir ce que vous avez déjà dans votre vie. Qu'est-ce que vous aimez? Et ça peut être des choses toutes simples. Moi, je vais vous dire, j'adore faire ça, c'est le soir, je regarde le ciel et quand il y a la lune, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des larmes aux yeux, j'ai des frissons dans tout mon corps. Et rien que d'y penser, là je le sens, mais il y a des petites choses comme ça qui nous mettent dans un état qui nous dépasse complètement. Et il faut arriver à trouver ça. Ça peut être d'écouter une musique où là on ressent des frissons, un film, une phrase, un mot, et immédiatement on sort de cette réalité difficile, lourde, et on s'envole quelque part. On est sur Terre, mais on sort un instant. Et quand
on se reconnecte à ces sensations-là de gratitude, d'amour, je peux vous assurer que là, rien ne peut nous arrêter. Rien. Alors ce soir, faites quelque chose. Regardez la lune, regardez le ciel, mais regardez à quel point c'est énorme dans le monde dans lequel nous vivons. Regardez à quel point l'univers, il est grand et nous, à quel point on est minuscule. Regardez à quel point c'est fou ce qui se passe autour de nous. Imaginez à quel point il y a de la vie autour de vous et que ces forces-là, elles sont en vous. Vous avez de la force, la vie est entourée. La vie vous entoure, la vie nous entoure. Elle est au-dessus de nous, en dessous de nous. Elle est partout. Et vous avez ces vibrations, ces forces. Alors sortez de ces lourdes pensées, de ces croyances mentales qui vous freinent. Sortez du cercle infernal et commencez à rentrer dans le cercle vertueux. Ne soyez pas mort d'esprit, comme le pervers narcissique. Soyez créatif, imaginez, rêvez. Aimez la vie, aimez-vous. Je vous le souhaite. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram si vous voulez. Je partage des citations, plein d'inspiration pour vous. Vous avez le lien en description. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir partagé ça au feeling maintenant, comme ça me fait du bien. Je pense que je devrais faire plus de vidéos où je prépare pas. Parce que souvent dans mes vidéos, je suis là, je sais de quoi je vais parler. Je lis jamais, mais je sais de quoi je vais parler. Là, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Mais je pensais à cette citation juste avant, Nietzsche, et je me suis dit, ok, ce serait intéressant. Donc merci à vous et on se dit à très vite.